12 avril. Josué chapitre 5 verset 1 à chapitre 7 verset 15. Toutes les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et toutes les rois des Cananéens établis sur les littorales de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché les Jourdains devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils l'ayant traversé. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette 12e génération d'Israélites. Josué se munit des couteaux de silex et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici pourquoi Josué les circoncit. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient en mon chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Ils étaient tous circoncis. Mais les garçons, pendant la traversée du désert, après la sortie d'Égypte, ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter les armes au moment de la sortie de l'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel. L'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir les paix qu'il avait promises par sa main à leurs ancêtres de nous donner. Ces paix ruisselant de lait et de miel, mais elle leur substitua leurs fils. Ce sont eux que Josué circoncit parce qu'ils n'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Après que tout le peuple ait été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Pour l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait tuer loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, les roulements, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Pendant que les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent le Pâques le soir du 14e jour du mois, dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits de paix, des pains sains, le vin et des épices grillées. À partir du lendemain de ces jours-là, la main cessa de tomber puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits de paix. Il n'y a plus de manne pour les Israélites qui verront des productions de paix de Canaan cette année-là. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un individu qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des autres nôtres ou de nos ennemis ?» « Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « ôte-les tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes les sortes de ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant ces jours, toi et tous tes soldats vous ferez chaque jour des tours de la ville, une fois par jour. C'est prêtre portant chacun un corps fait d'un corps de bélier précéderont les corps de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois les tours de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps, en son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera le sort, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit, « Chargez les coffres de l'Alliance sur vos épaules, et que 7 d'entre vous prennent cette course faite des corps de béliers et marchant devant les coffres de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « En avant, faites le tour de la ville, et que les hommes armés précédent les coffres de l'Éternel. » Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné.
Cette prêtre portant cette course faite des courses des béliers passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments tandis que les coffres de l'Alliance se vaillent. Les hommes armés les précédèrent. En arrière-garde suivaient aussi les coffres. Ils marchèrent en son de corps. Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cris, restez muets, ne dites pas en parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Les coffres de l'Éternel fit une fois les tours de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin, et les prêtres chargèrent les coffres de l'Éternel sur leurs épaules. Cette prêtre, portant cette course faite des cornes des béliers, se mirent en route devant les coffres de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde des précédés et l'arrière-garde suivaient les coffres de l'Éternel. Ils marchant en son discours. Ils référèrent une fois les tours de la ville ces jours-là, avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent les aurores et firent cette fois les tours de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent cette fois les tours. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous livre de la ville. La ville avec tout ce qu'elle contient sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placeriez les camps d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez les malheurs. Toute l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel, et on les mettra dans son trésor. On sonna donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri, et les remparts s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites se lancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent par l'épée pour les ouvrir à l'Éternel hommes et femmes, enfants et vieillards, taureaux, moutons et anges, tout ce qui vivait dans la ville. Josué dit aux 2 hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays: allez à la maison de Rahab, la prostituée, et faites la sortie de là avec les siens, comme vous vous avez juré. Les 2 hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses biens et toute sa parenté, et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans les trésors du sanctuaire de l'Éternel. Josué laissa la vie sauve Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille, et il épargna tous ses biens parce qu'il avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Il a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. À la même époque, Josué prononça ce serment solennel: maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité, de reconstruire Jéricho. C'est aux prises de son fils aîné qu'il posera ses fondations, et aux prises de son fils cadet qu'il fixera ses portes. L'Éternel fut avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi et descendant des Abdi et des Zéra de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Ai, près de Bethaven, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Ai. À leur retour, ils dirent à Josué: il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Ai. N'ayons pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville.
Mais l'île fera mise en fuite par les habitants d'elle, qui leur tueront environ 36 hommes. Ils les poursuivront depuis la porte de la ville jusqu'à Sévarine et les bâtiront dans la descente. Alors le peuple terrestre perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements et se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même, et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria: Ah Seigneur, Seigneur Éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser les Judiens ce peuple, si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je te prie, Seigneur, que juge dire après qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis. Les Cananéens et les autres habitants du pays la prendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? L'Éternel répondit à Josué: Lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils feront devant eux car ils sont tous les coupes d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué, convoque le peuple et purifiez-les, dis-leur. Vous priez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribus. Pour la tribu que l'Éternel désignera pas, les autres se présenteront groupe familial par groupe familial, et les groupes familiaux que l'Éternel désignera s'abaissera famille par famille. Des les familles que j'aurai désignées, des hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infâme en Israël.